Tu as été trahi. Quelqu'un en qui tu croyais t'a tourné le dos. Peut-être un ami, un proche, un collègue. Quelqu'un que tu as aidé, soutenu, aimé. Et un jour, sans prévenir, il a changé. Il s'est éloigné. Ou pire, il t'a attaqué. Depuis, tu tournes en rond dans ta tête. Tu cherches des explications. Tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi moi? Tu passes tout en revue. Tu culpabilises. Tu rumines. Mais écoute-moi bien. Ce n'est pas toujours toi le problème. Parfois, ce que tu incarnes dérange. Ta lumière fait mal aux yeux de ceux qui vivent dans l'ombre. Ta stabilité bouscule ceux qui sont instables. Ton calme rend nerveux ceux qui vivent dans le bruit. Et alors, plutôt que de s'interroger, ils attaquent. Pas toujours frontalement. Parfois, c'est froid, silencieux, calculé. Ils s'éloignent sans mots. Ils déforment tes intentions. Ils racontent leur version en te salissant. Et toi, tu restes là, choqué. Mais Machiavel l'avait compris avant tous les autres. La trahison n'est pas un accident. C'est un mécanisme. Un mécanisme que tu dois apprendre à lire, à comprendre, à déjouer. Non pas pour devenir froid, mais pour devenir lucide. Stratège. Aligné. Imprenable. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 lois de la froideur stratégique pour que tu ne sois plus jamais surpris. Tu apprendras à poser des limites, à lire les signes, à faire de ta douleur une force. Et surtout, à garder ton cœur sans te faire détruire. Si tu veux reprendre le contrôle de ton énergie, de ta paix, et ne plus jamais te faire avoir par les masques. Abonne-toi maintenant, et reste jusqu'au bout. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais la trahison de la même façon. La trahison ne te détruit pas, elle te révèle. Tu crois que la trahison t'a blessé, mais en réalité, elle t'a révélé. Elle n'est pas venue te briser. Elle est venue te montrer quelque chose que tu refusais de voir. Tu vois, la trahison fonctionne comme un miroir. Elle ne parle pas seulement de celui qui t'a trahi. Elle parle aussi de toi, de tes zones de flou, des endroits où tu as trop donné, des moments où tu as voulu croire, même quand les signes étaient là, des espaces en toi où tu espérais qu'on te voie, qu'on t'aime, qu'on te choisisse. Et c'est ça qui fait le plus mal. Pas seulement le geste de l'autre, mais ta propre illusion, l'image que tu avais construite autour de cette relation, l'espoir que cette personne serait différente, la croyance que ton amour ou ta loyauté suffirait à la faire rester vraie. Mais non, la trahison vient toujours poser une question brutale. Pourquoi ai-je ouvert cette porte? Qu'est-ce que j'attendais inconsciemment de cette personne? Parce que ce n'est pas lui ou elle qui est entré de force. C'est toi qui lui as donné les clés. Et c'est là qu'on comprend la racine du problème. Ce n'est pas la trahison qui fait le plus mal. C'est ce qu'elle révèle sur notre propre vide intérieur. Notre besoin d'être reconnu. Notre peur d'être seul. Notre tendance à confondre générosité et abandon de soi. Mais attention, ce n'est pas une invitation à la honte. C'est une invitation à la lucidité. À comprendre qu'avant de blâmer l'autre, il faut se regarder soi-même. Non pas pour se faire du mal, mais pour ne plus jamais se perdre comme ça. Tu ne dois pas devenir méfiant. Tu dois devenir attentif. Tu ne dois pas te fermer. Tu dois apprendre à filtrer. Parce qu'au fond, cette trahison t'a offert un cadeau douloureux. Elle t'a obligé à te voir tel que tu es. Elle t'a invité à te reconstruire sur des bases plus solides. Elle t'a forcé à arrêter de nourrir les autres avec ta lumière, quand eux ne venaient que pour se réchauffer, sans jamais te protéger en retour. La prochaine fois que tu sens cette colère, cette amertume, cette douleur, ne la repousse pas. Regarde-la et demande-toi, qu'est-ce que cette douleur me montre de moi? Parce que là où ça fait mal, c'est souvent là qu'il faut guérir. Tu ne peux pas empêcher les autres de trahir. Mais tu peux t'assurer que la prochaine fois, tu ne donneras plus autant sans discernement. Tu ne croiras plus aux mots, sans observer les actes. Tu ne confondras plus l'amour avec la dépendance. C'est ça, la vraie leçon. Et elle fait mal. Mais elle t'élève. Elle fait de toi quelqu'un d'imprenable. Pas parce que tu te fermes, mais parce que tu te connais. Les faux ne te détestent pas. Ils ont juste peur de ta lumière. Parfois, on croit que ceux qui nous trahissent le font par méchanceté, par haine, par volonté de détruire. Mais la réalité est souvent bien plus subtile, plus complexe et surtout plus humaine. La trahison naît souvent d'un ego blessé, d'une blessure intérieure que personne ne voit, ni même celui qui trahit. C'est cette partie fragile, ce vide mal guéri, cette peur sourde d'être invisible, rejeté ou inférieur qui pousse certains à agir mal sans même en avoir conscience. Imagine quelqu'un à côté de toi, quelqu'un qui regarde ta lumière briller. Cette lumière,
c'est ta force, ta clarté, ta stabilité. Et cette personne, elle ne la supporte pas. Pas parce qu'elle te hait, mais parce qu'elle se sent éclipsée, menacée, parfois même perdue à côté de ta confiance. Quand tu es droit, honnête et aligné dans un monde qui souvent est flou, instable et changeant, tu deviens un miroir dérangeant. Ce miroir reflète leur propre instabilité, leurs doutes, leurs peurs. Et ce reflet, ils ne veulent pas le voir. Alors, inconsciemment ou non, ils vont essayer de t'éteindre. Pas par cruauté gratuite, mais par peur, par jalousie, par besoin maladroit de se protéger eux-mêmes. Ce n'est pas un combat personnel contre toi. C'est un combat interne, un tiraillement entre leur besoin d'appartenir à ce monde, à ta réussite, à ta lumière, et leur instinct de survie qui leur murmure « Si tu brilles, moi je disparais ». Tu vas voir ces comportements dans des petits détails que tu ne dois surtout pas ignorer. Les compliments qui sonnent faux, trop rapides, trop insistants. Les silences bizarres quand tu attends un soutien. Les petites piques glissées dans des phrases apparemment anodines. Les absences quand tu as vraiment besoin d'eux. Tous ces petits gestes sont des signaux, des indices d'un ego blessé prêt à exploser. Ce n'est pas toi le problème. C'est eux qui ne savent pas gérer leur propre douleur. Et c'est là que tu dois être plus fort. Tu dois apprendre à lire ces signes sans devenir paranoïaque. Pas pour te méfier de tout le monde, mais pour ne plus jamais être surpris. Pour ne plus jamais te laisser détruire par ce feu intérieur qu'ils portent en eux. Tu dois comprendre que même quelqu'un qui t'aime peut, sans le vouloir, te trahir. Parce que cette blessure profonde, cette peur d'être moins, pousse certains à agir contre toi, sans conscience, sans haine véritable. Cela ne justifie pas leurs actes, mais cela t'aide à ne pas prendre ces trahisons comme un jugement sur ta valeur. Tu n'es pas la cause de leur mal. Tu es simplement la lumière qui les dérange. Et plus tu brilles, plus tu attires ces combats silencieux. Alors, prépare-toi. Sois lucide. Observe. Et surtout, ne baisse jamais ta lumière par peur de déranger. Parce que ta lumière est ce qui te rend unique, fort, invincible. Et ceux qui ne peuvent pas la supporter ne méritent pas de rester dans ton cercle. Apprends à poser des limites sans te justifier. Se protéger face à la trahison, ce n'est pas se fermer au monde ni devenir dur. C'est avant tout apprendre à poser des limites claires, saines et efficaces. Tu dois comprendre que ton espace intérieur, tes émotions, ta confiance, ta paix est précieux. C'est un sanctuaire. Et comme tout sanctuaire, il doit être protégé. Tu ne peux pas laisser entrer n'importe qui, n'importe quand, sans discernement. Le premier pas, c'est de revoir les accès que tu offres aux autres. Ne donne pas ta confiance, ton énergie, ton intimité à ceux qui n'ont pas encore prouvé qu'ils la méritaient. Apprends à observer, à tester. Regarde qui est constant, qui reste calme dans la tempête, qui ne parle pas en double sens. Ceux-là, ils méritent une clé pour entrer. Les autres, garde-les à distance, sans rejet brutal, mais avec fermeté silencieuse. C'est ce tri silencieux qui protège ta paix. Ensuite, il faut que tu apprennes à dire non, clairement et sans justification. Trop souvent, on croit qu'il faut expliquer, se justifier, pour que notre refus soit accepté. Mais en vérité, chaque explication ouvre une porte à la négociation, à la pression, au doute. Certaines décisions doivent être nettes, calmes et définitives. Dire non, c'est poser un territoire. C'est affirmer que tu existes pour toi-même, pas pour plaire aux autres. Tu n'as pas à être cruel. Juste clair. Juste toi. Le troisième acte est sans doute l'un des plus difficiles. Cultiver le silence stratégique. Face aux attaques, aux provocations, à la colère, l'instinct pousse souvent à répondre. À se défendre, à expliquer, à crier sa vérité. Mais parfois, le silence est l'arme la plus puissante. Il montre que tu maîtrises la situation, que tu choisis tes batailles, que tu refuses de tomber dans le piège de la déstabilisation. Ne réponds pas à chaque provocation. Ne cherche pas à convaincre ceux qui ne veulent pas écouter. Choisis tes mots, choisis tes combats. Et parfois, ne rien dire est la réponse la plus forte. Mais attention, ne te laisse pas non plus berner par la flatterie. Celui qui te couvre d'éloges trop vite, trop fort prépare souvent un piège. Il crée une image enjolivée de toi dans laquelle il pourra plus tard te piéger, manipuler, contrôler. Apprends à écouter ces mots doux avec une oreille froide, analytique. La vraie reconnaissance est discrète, constante, patiente. La fausse admiration est bruyante, soudaine, souvent intéressée. Un sage disait, quand on te couvre d'or trop tôt, c'est qu'on attend ton sang plus tard. Maintenant, une fois que tu as posé ces barrières, il faut que tu transformes ta colère en clarté. Oui, la trahison fait mal. Oui, elle brûle. Mais cette douleur peut devenir une force. Elle peut te pousser à voir plus clair, à comprendre mieux,
à ajuster ta vision. Ne laisse pas cette douleur devenir une chaîne qui t'enferme dans le passé. Utilise-la comme un phare pour avancer, pour te relever plus fort. Et cette clarté, tu dois la cultiver aussi dans tes relations. Finis les zones grises, les non-dits, les faux-semblants. Tu n'as plus de temps à perdre avec des relations floues, ambiguës, toxiques. Sois précis dans ce que tu attends. Sois clair sur ce que tu offres. Et ajuste tes liens en conséquence. Ceux qui ne sont pas capables d'être honnêtes et constants, laisse-les partir doucement. Enfin, apprends à faire de ta solitude une force. La peur d'être seul est l'une des plus grandes prisons. Elle te pousse à garder des relations malsaines, à accepter l'inacceptable, à baisser tes standards. Mais la solitude choisie, elle, est une source immense de paix et de force. C'est un lieu où tu peux te retrouver, t'écouter, te recentrer, sans être influencé ni perturbé. Plus tu seras capable d'habiter cette solitude avec sérénité, plus tu deviendras imprenable face aux faux, aux trahisons, aux manipulations. Car c'est dans cette maîtrise de soi, dans ce calme intérieur, que tu construis ta vraie puissance. Pas une puissance brutale, mais une puissance claire, ferme, inébranlable. Tu ne peux pas contrôler les trahisons, ni les masques que les autres portent. Mais tu peux créer un monde en toi que rien ni personne ne pourra jamais toucher. Et ça, c'est ta vraie force. Tu ne dois pas devenir dur. Tu dois devenir clair. Après tout ce que tu as entendu, il est essentiel de comprendre une chose profonde et libératrice. Tu n'as pas besoin de devenir froid, dur ou impitoyable pour te protéger des trahisons et des déceptions. Ce que tu dois devenir, c'est lucide. Lucide signifie voir les choses telles qu'elles sont, sans illusion, sans mensonge, sans faux semblant. C'est accepter la réalité, même quand elle est douloureuse, sans te laisser consumer par la colère ou la peur. La lucidité, c'est cette lumière intérieure qui éclaire les zones d'ombre en toi et autour de toi. Elle te permet de comprendre que ceux qui t'ont trahi ne sont pas forcément tes ennemis, mais parfois simplement des personnes elles-mêmes blessées, perdues ou limitées. Tu n'as pas besoin de les haïr. Tu dois juste apprendre à les comprendre, puis à les laisser partir de ta vie et de ton esprit. Car le véritable piège de la trahison, ce n'est pas le coup reçu, c'est le venin qu'elle laisse derrière elle. Ce venin, c'est le doute qui s'installe, la méfiance qui grandit, la peur qui te pousse à fermer ton cœur. Mais cette peur, ce doute, cette méfiance sont des prisons que tu n'es pas obligé d'accepter. Tu as le pouvoir de les refuser, de t'en libérer. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la peur ou dans le soupçon. Tu as été créé pour marcher avec clarté, avec le dos droit, avec une force tranquille qui ne vacille pas. Cette force ne vient pas de la brutalité, mais de la clarté intérieure, de la conscience de qui tu es, de ce que tu mérites et de ce que tu refuses. Alors aujourd'hui, souviens-toi de ces droits essentiels. Tu as le droit de dire non quand quelque chose ne te convient pas. Tu as le droit de poser des limites claires, même si cela dérange certains. Tu as le droit de choisir soigneusement qui peut entrer dans ton espace, dans ta paix. Et surtout, n'oublie jamais que ta valeur ne dépend pas de ceux qui doutent de toi ou qui cherchent à te trahir. Ta valeur est en toi, dans ta capacité à rester droit, lucide et aligné avec toi-même. Maintenant, je t'invite à faire un petit exercice. Prends un instant, ferme les yeux et demande-toi sincèrement. Qui dans ma vie a vraiment mérité ma confiance? Qui m'a soutenu sans arrière-pensée? Qui a prouvé sa constance? Si la réponse te dérange, alors tu sais ce que tu dois faire. Ce n'est pas couper tous les liens, ce n'est pas devenir froid ou méfiant. C'est choisir les liens que tu nourris et ceux que tu laisses doucement s'éteindre, sans bruit, sans colère. Si cette vidéo a résonné en toi, si une partie de toi a reconnu une vérité que tu portais déjà, alors fais deux choses simples. Écris en commentaire « Je choisis la clarté, pas l'illusion » pour affirmer ta décision. Et abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir chaque semaine des vidéos qui te réveillent, te renforcent et t'aident à marcher droit. Ici, on ne cherche pas à plaire, à séduire, ni à manipuler. Ici, on parle pour réveiller ta conscience, pour libérer ta puissance intérieure, pour te redonner ta souveraineté. Alors, es-tu prêt à devenir clair? Es-tu prêt à marcher dans ta vérité, sans peur, sans doute, avec le cœur tranquille et la tête haute? Si oui, alors bienvenue dans ce chemin de clarté. Ta vraie force commence maintenant.